Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer une super alternative à Photoshop qui est 100% gratuite et qui nécessite aucune installation. Et vous allez voir, c'est exactement la même chose que Photoshop, mais vraiment. Donc ça s'appelle Photopea, ou peut-être vous cherchez juste Photopea dans Google, ou sinon vous allez sur le lien dans la description. Et ça va peut-être s'afficher en anglais, alors après vous faites plus ici, langue, et vous avez les langues que vous voulez. Et en fait, vous avez toutes les fonctionnalités de Photoshop. Vous pouvez éditer des fichiers PSD que vous pouvez importer, vous pouvez les retélécharger ensuite et les sauvegarder comme ça. Vous pouvez sauvegarder dans n'importe quel fichier, bien évidemment, PNG et compagnie. Là, les raccourcis, c'est les mêmes. C'est les mêmes, sauf que parfois il faut mettre Shift, par exemple, pour faire un nouveau fichier, c'est CTRL-SHIFT-N. Parce que si vous faites CTRL-N, vu que vous êtes dans le navigateur Firefox ou Chrome ou quoi, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre. Mais voilà, c'est vraiment qu'un détail, hein, c'est compréhensible. Et donc là, moi je sais pas, je prends n'importe quel fichier ici, n'importe quel fichier comme modèle, mais je pourrais aussi importer un de mes modèles, bien évidemment. Et vous voyez que là, sur la gauche, on retrouve les mêmes outils que sur Photoshop. C'est-à-dire outils déplacement, sélection, lasso polygonal, lasso magnétique, baguette magique, ils y sont tous, quoi, honnêtement. Il en manque peut-être quelques-uns de très 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 spécifiques, mais alors s'il en manque, j'ai pas vu honnêtement. Si vous voyez qu'il en manque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Mais moi, pour 99% des utilisations, ça me convient en fait. Parce que avant, j'avais Photoshop, j'avais une version qui fonctionne plus maintenant sous ma nouvelle version de Mac. Et du coup, bah, j'ai pas envie de racheter Photoshop, quoi, ça coûte cher. Et ben, j'ai trouvé ce truc-là et je l'utilise et c'est tout aussi bien que Photoshop. Donc, encore une fois, pour l'utilisation que j'en ai, c'est très bien. Après, si vous êtes graphiste et tout, et que vous faites des trucs ultra chiadés, bon, bah, peut-être que vous aurez besoin du vrai Photoshop. Mais pour le commun des mortels, honnêtement, c'est plus que suffisant. Et donc là, vous voyez, par exemple, le texte, pour le modifier, j'appuie sur la touche T. C'est exactement le même raccourci que sur Photoshop. Euh, Ici, je peux changer la police. Je peux même charger ma propre police. Si j'ai une police, vous pouvez aller sur le site dafont.com où vous pouvez trouver toutes les polices que vous voulez en fichier OTF ou TTF. Vous pouvez les charger ici. Là, vous avez plein de polices de toute façon. Et voilà, quoi, vous pouvez faire option de fusion exactement comme sur Photoshop normal, avec du biseautage, contour. On va mettre un contour. Je sais pas, moi, c'est un truc que je fais beaucoup, ça. Euh, non, pardon, pas contour de biseautage, mais contour. Et ça fonctionne exactement comme sur Photoshop, avec la taille, l'opacité, le mode de remplissage, voilà, la couleur, ombre portée, lueur externe. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est exactement la même chose que Photoshop, c'est tout, hein. C'est pas compliqué. Et donc voilà. On peut ça, oui, voilà, enregistrer en tant que PSD, exporter en tant que PNG, JPEG, SVG, GIF, PDF et tout ce que vous voulez. Oui, je dis GIF et c'est comme ça. Ici, on a les calques. Voilà. Donc, je vous invite à le tester, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si jamais vous avez des meilleures alternatives encore, mais franchement, je suis pas sûr qu'on puisse trouver meilleur que ça, ben, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!